Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va corriger ensemble un QCM DUE2 qui porte sur la magnétostatique et en particulier sur le solénoïde. Donc on va d'abord lire l'énoncé ensemble. Un solénoïde parcouru par un courant de 300 A est utilisé pour générer un champ magnétique destiné à l'IRM. On admettra que l'approximation du solénoïde infiniment long est valable. On suppose que le nombre de spires par unité de longueur est égal à 1000 m-1. On donne la constante magnétique du vide dans le système international mu0 avec sa valeur 4 fois pi fois 10 puissance moins 3 et son unité. Donc, item A, le champ magnétique est perpendiculaire à l'axe du solénoïde. Donc il faut savoir que le solénoïde produit un champ électrique qui suit l'axe du solénoïde, et par conséquent, vu qu'il produit un champ électrique, il y a la production également d'un champ magnétique. Et ce champ électrique et ce champ magnétique sont toujours perpendiculaires entre eux. Ça, il faut vraiment le savoir. Donc, par conséquent, là, l'item A est juste et l'item B est faux. Ok, ensuite, l'item C, D et E, il nous demande en fait la valeur du champ magnétique. Et on a plusieurs propositions pour la valeur du champ magnétique. Donc on va calculer ce champ magnétique avec la formule qu'il y a dans le cours. Donc B, le champ magnétique, est égal à mu0, qui est la constante magnétique du vide, fois n, le nombre de spires par unité de longueur, fois l'intensité du courant en ampères qui traverse le solénoïde. Donc on vérifie qu'on a toutes les unités dans l'énoncé, donc là c'est le cas, et qu'elles sont dans les bonnes unités. Le prof peut vraiment faire des pièges là-dessus le jour de l'examen, et c'est des erreurs faciles à éviter, donc il faut vraiment prendre ce réflexe de vérifier les unités avant de calculer. Donc là, tout est dans les bonnes unités, pas besoin de conversion. Donc on remplace par les valeurs, mu0, donc 4 fois pi, pi on va l'approximer par 3, pardon, donc 4 fois 3, fois 10 puissance moins 7, fois donc le nombre de spires par unité de longueur qui est égal à 1000, fois le courant qui est égal à 300 ampères. L'intensité du courant, pardon. Ok, donc moi je vais détailler tout le calcul pour, voilà, je vais faire les choses bien. Si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez aller plus vite, mais moi je vais tout détailler. Donc je vais mettre en écriture scientifique. Donc 1000 c'est 10 puissance 3 et 300 c'est égal à 3 fois 10 puissance 2. On calcule les valeurs numériques, donc 4 fois 3 fois 3, donc 4 fois 3, 12 fois 3, 36. Et ensuite les puissances entre elles. Donc ça nous fait moins 7 plus 3 plus 2. Donc ça fait moins 2, donc 10 puissance moins 2. Et ça, c'est égal à 0,36 Tesla. C'est environ égal à 0,4 Tesla. Donc par conséquent, l'item qui est juste, c'est l'item E, et donc l'item C et D sont faux. Voilà, c'était tout pour cette résolution de QCM. Donc finalement, c'est l'item A et E qui sont justes. Donc voilà, révisez bien et à la prochaine.